Un citron. Quoi de plus innocent qu'un citron vendu dans un supermarché ? Des citrons, il en pousse des tonnes ici en Afrique du Sud. Afin de soutenir la production et les exportations, l'État a financé la recherche d'un bioinsecticide à base de mouches. Une entreprise, Exit, détenue à moitié par l'État sud-africain, a été créée pour commercialiser ce produit. Le mode opératoire d'Exit est de répandre les mouches depuis les airs à partir de Togir, un mélange entre un avion à aile fixe et un hélicoptère. Le réservoir d'insectes à disperser est installé sur le siège passager de l'appareil. L'entreprise opère à Citrus Dole et Patency, respectivement proches de Cape Town et Port Elizabeth. La technologie est un succès et la population de parasites a fortement diminué en quelques années. Le 15 avril 2014, lors de sa formation payée par Exit pour rejoindre les rangs de l'entreprise, le pilote Marco Pfeil se crache en autogire. L'accident lui est fatal. Il avait 21 ans. Dans les mois qui suivent, l'entreprise continue d'embaucher et former de jeunes pilotes. Un an après le premier accident, le 20 avril 2015, le pilote Zane Miles se crache à son tour lors de son premier jour de travail. Il avait 22 ans. Puis tout s'accélère. En septembre 2015, un nouvel accident d'autogire a lieu avec à son bord le pilote Kevin Wellard, qui arrive à s'en sortir vivant. Ce n'est pas le cas de Marco Martino, un pilote français disparu 3 jours après, le 5 septembre. Comme Zane, Marco a perdu la vie lors de son premier jour de travail. Il avait 23 ans. Après cette série d'accidents, Exit réagit enfin. L'entreprise arrête l'utilisation d'autogires dans le cadre de ses opérations et les remplace par des avions à aile fixe. L'activité reprend et un nouveau pilote, Cobus Cloper, se crache en octobre 2016. Il avait 27 ans. Ces 4 accidents mortels se sont succédés en seulement 2 ans et demi. Il a donc fallu partir d'une feuille blanche, rassembler l'ensemble des faits et les lier entre eux afin de trouver des réponses. Un premier élément saute aux yeux, l'âge des pilotes. Les 3 jeunes décédés à bord de Togir avaient moins de 25 ans et découvraient ce type d'appareil. Ils sortaient des écoles d'aviation sud-africaines avec une licence de pilote commercial pour devenir pilote de ligne. Il leur manquait environ 200 heures de vol pour se faire embaucher dans une compagnie aérienne. Impossible alors pour eux de trouver du travail à cause de leur faible expérience. Faute d'emploi disponible ailleurs, ils ont donc saisi l'opportunité offerte par Exit de faire des heures en travaillant dans l'épandage. Contrairement à leur formation sur avion, le pilotage d'un autogire est radicalement différent. Jusqu'en 2014, aucun accident n'a été à déplorer. Et puis, un deuxième élément apparaît. L'entreprise utilise les services d'un opérateur qui fournit le matériel d'épandage et les pilotes. Mais après 8 ans de service et 6000 heures de vol, la situation bascule. Exit rompt le contrat avec Wagtail Aviation en 2013 et se tourne vers un concurrent moins cher, Aerotrack. Cette autre entreprise sud-africaine qui propose de l'épandage à bas coût a alors pour mission de trouver une école d'autogire qui accepte de former les jeunes en 20 heures, le temps suffisant pour obtenir une licence loisir. La formation a lieu à haute altitude et à vitesse suffisante. Le travail d'épandage, lui, se réalise dans des conditions bien différentes. Contrairement à la formation loisir, les missions d'épandage demandent de voler à faible altitude. Il faut passer au-dessus des arbres fruitiers et effectuer une série de virages à 180 degrés pour faire demi-tour. Ce genre de manœuvre nécessite au moins 100 heures d'expérience selon l'autorité de l'aviation civile. 100 heures, c'est bien plus que les 20 heures de formation d'Aerotrack. Pour ce travail, dans un environnement hostile composé de collines et de montagnes, les jeunes devaient effectuer des manœuvres complexes dont ils n'avaient pas le niveau. Ces informations nous éclairent alors sur les 2 accidents qui eurent lieu les premiers jours de travail de Zane et Marco. On constate aussi la négligence des équipements de sécurité avec l'absence de combinaison anti-feu pour les pilotes. L'un d'entre eux a été brûlé au 3e degré sur 95% du corps. Ou encore l'absence de certification des pilotes pour effectuer des travaux agricoles. Manque d'heures, formation insuffisante, équipement négligé. Dans ces conditions, comment l'entreprise a-t-elle obtenu l'autorisation de l'aviation civile pour faire voler des pilotes ? Malgré l'accumulation des faits, toute procédure à l'encontre de l'entreprise Exit et de son opérateur Aerotrack est bloquée par le délai de publication des rapports d'accident. Sans ces rapports, la justice ne peut rien faire même si elle dispose de pièces fournies par les familles de victimes. La police locale a tenté d'obtenir les rapports, mais les mails restent sans réponse. Les faits sont là, les preuves sont à portée de main et les arguments ne manquent pas. Le temps passe, la douleur reste vive.
L'entreprise Exit opère toujours, et si rien n'est fait pour arrêter ces pratiques, la liste des victimes pourrait encore s'allonger. Alors que faire devant une administration sourde et muette face aux requêtes? Comment autant d'accidents peuvent avoir lieu au sein d'une entreprise détenue pour moitié par l'État? Ces jeunes avaient un rêve, devenir pilote de ligne. Avant de prendre les commandes, ils sont tombés sur un obstacle qui aurait dû disparaître.